Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous savez pourquoi vous avez chanté, dansé. Notre Dieu est bon. Et j'exhorte les autres également à rester calmes et tranquilles. C'est le même Dieu. C'est la même foi. Vous savez, on entend la même chose. Hein? C'est pas la même chose qu'on prêche à nous tous. J'ai pas bien compris. Si c'est la même chose là, que nous y mettons la même foi, nous aurons toujours les mêmes résultats. Avant-hier, j'écoutais un message de Frère Branham, il dit, c'est après Scott, il dit aux chrétiens qui étaient dit, vous savez, au milieu de vous ici, il y a des personnes qui ont dépassé l'âge de procréer. Dieu leur donne des enfants. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les morts sont ressuscités, beaucoup sont guéris. Sortez des organisations. Fuyez. Je ne vous dis pas d'aller à l'église. Allez à l'église, mais ne vous attachez à aucune organisation parce qu'elle vous mènera forcément à la mort. Donc, bien aimé, mon petit garçon, donne-le-moi. Peut-être dans mes bras, il va être beaucoup plus calme. Tu as chaud. Tu as fui, tu as vu, non? Oui, il veut aussi participer à sa manière à l'adoration. Vous voyez, avec persévérance, je connais les deux. Il peut vous dire depuis quand je les connaissais. Ça n'a pas été facile. C'est vrai. Vous savez, quand en Afrique, quand on se marie, qu'on n'a pas de progéniture, c'est une source d'insultes, de mépris. C'est pas vrai? C'est vrai, non? Mais pour les croyants, c'est Dieu qui donne. C'est ce qui fait notre force. On n'a pas besoin d'aller chez les médecins pour demander ceci, pour demander cela. On met notre confiance en celui qui crée. Et il crée. Et voilà, il a donné un très beau garçon à nos bien-aimés. Que Dieu leur donne tous les moyens pour l'élever. Toute la sagesse pour l'éduquer. C'est le monde est méchant. Hein? Aujourd'hui, tout accapare. Il y en a qui donnent les portables à leurs enfants et ne savent pas ce que ça produit. Enlevez les portables de la main de vos enfants. À Silicon Valley, aux États-Unis, ceux qui créent les réseaux sociaux là, leurs enfants n'ont pas de portable, n'ont pas d'ordinateur chez eux. Jusqu'à ce qu'ils soient mûrs. Parce qu'ils savent que ça ne apporte rien de bon aux enfants. Le TikTok chinois est fait pour que les enfants chinois deviennent tous des ingénieurs, des gens, les astronautes qui veulent aller sur la Lune, aller sur d'autres planètes. En Afrique, les enfants doivent être, vous savez ce que c'est? Des influenceurs, des DJ. Aux États-Unis, ce sont les influenceurs. Et c'est les Chinois qui ont conçu le TikTok comme ça. Pour que les autres se perdent et que eux, les enfants. Parce qu'on leur a posé la question, mais ce sont les jeunes gens qui demain vont gouverner le monde. Si vos enfants aiment être influenceurs, demain, il n'y a plus personne qui va gouverner le monde correctement. Chez eux, il y a des gens qui vont gouverner le monde. Que Dieu soit loué. Pour ceux qui arrivent aussi pour la première fois, lève ça un peu d'abord. Pour la première fois, sachez que dans la Bible, il n'est jamais demandé de baptiser un bébé. Le baptême est un engagement qu'une personne prend après avoir pris conscience de son insuffisance devant Dieu, de son infiniment petit devant Dieu, de sa faiblesse, de son péché, de tout ce qu'il est. Alors il prend un engagement devant Dieu et devant les hommes et devant les anges d'obéir strictement à Dieu désormais, de marcher avec Dieu. Donc on ne peut pas prendre cet engagement pour quelqu'un d'autre. Un père ne peut pas le prendre pour un enfant alors que l'enfant est encore bébé. Dans d'autres églises, ça se fait. Hein. Mais regardez la suite. Quand l'enfant grandit, il prend son chemin. Il peut même ne plus aller à l'église du tout. Alors l'engagement que les parents ont pris là, ça servi à quoi? Zéro. Mais il est recommandé que nous offrons ces joyaux-là à Dieu lui-même. Parce que lui, c'est capable de les garder, de les fortifier, de sorte que s'il y a un lendemain,
Ils deviennent des serviteurs, des servants de Dieu. Ils deviennent des croyants. Et ce que le père et la mère ont à faire, c'est de l'éduquer selon la voie qu'il doit suivre, selon la parole de Dieu. Le garder à l'intérieur de la parole de Dieu pour le préserver de tout ce qui se passe dans le monde. Et quand il grandit, il suit le même chemin. Il ne devient pas religieux. Hein. Il doit apprendre à être un chrétien. Être chrétien, c'est différent d'être religieux. C'est vrai. Un jour, quelqu'un a vu et dit, mais celui-là, c'est au milieu de vous. Non, il vient au milieu de vous, mais peut-être il n'est pas du milieu de nous. Il vient au milieu de nous, mais peut-être il n'est pas du milieu de nous. Ceux qui comprennent ce que ça veut dire ce que ça veut dire. On peut être dans un ensemble sans appartenir à cet ensemble-là. Que Dieu vous bénisse. Voilà le joyau que Dieu a donné à notre bien-aimé frère et à notre soeur. C'est tellement beau. On va simplement le consacrer au Seigneur et que le Seigneur prenne sa vie entre ses mains. Et s'il y a un lendemain, qu'il soit un brave garçon. Amen. Dans le royaume de Dieu. Prions. Baissons la tête, fermons les yeux. Bien-aimé Père Céleste, c'est tellement merveilleux de tenir ces petits joyaux que tu donnes dans nos mains. Notre Dieu, notre Père. Sans toi, cela ne peut pas avoir lieu. Beaucoup de personnes ont beaucoup d'argent. Ils pourraient même aller acheter. Aujourd'hui, il y a des homosexuels qui veulent avoir des enfants. Ils vont emprunter les enfants. Mais ceux qui veulent marcher avec toi s'attendent à toi. Consulte-toi. C'est ce que nous voyons dans nos mains. Bénis ce petit joyau que tu as donné. S'il doit y avoir un lendemain, Père, qu'il fasse partie des élus. Des hommes que tu as consacrés pour le ciel. Donne les moyens à nos bien-aimés de l'élever, de le chérir, pas le gâter, mais de l'instruire, de prendre soin de lui. Notre Dieu, d'assurer tout ce qu'il faut pour que cet enfant grandisse harmonieusement. Père, sois dans leur maison, tous les jours de leur vie, afin que quiconque rentre là se rende compte que Dieu est là. Et que cet enfant soit élevé sous cette onction-là, sous cette influence, pour ne jamais sortir. Nous le faisons passer de nos mains dans tes mains puissantes. Que cet enfant soit protégé, gardé, soutenu, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Au nom de Jésus, nous te le recommandons. Amen. Il a trouvé un doux lieu. Ah oui, je n'ai pas demandé son nom. C'est vrai? Comment il s'appelle? L'enfant s'appelle Ndoufou Jean-Osé Péniel. Jean-Osé Péniel. Péniel, vous savez ce que ça veut dire, non? Il faut donner. Péniel veut dire quoi? C'est un nom biblique, ça je sais. Oui. C'est là que Jacob a rencontré le Seigneur. Ah d'accord. Le lieu où il a rencontré le Seigneur, où ils ont lutté ensemble. Parce que de l'autre côté, c'est Bethel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais en profiter pour dire merci à Dieu d'abord, parce que c'est lui qui a permis. Et dire merci aux bien-aimés frères et sœurs qui nous ont soutenus. Si vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, je rendais le témoignage et à la fin de mon témoignage, je disais que le combat continue. Et Dieu nous a fait don de ce bébé. L'ennemi s'est encore levé au CHR d'Aboisseau parce qu'il ne pleurait pas. Et Dieu soit béni parce que là, dans sa présence, il a commencé à pleurer. Pour dire que c'est pourquoi on l'a interné au CHR d'Aboisseau, la solution a été trouvée. L'ennemi s'est levé. Il a été interné un mardi. Le mercredi, ils ont débranché tout. Au lieu de les libérer, ils n'ont pas fait. Le médecin même m'a appelé à la maison pour me dire tout va bien, ton enfant va sortir. Le temps que mon épouse arrive là-bas, le médecin qui m'a appelé part à la maison, celui qui l'a remplacé veut garder l'enfant. Alors qu'il n'y a plus d'appareil sur l'enfant. Vous le gardez dans la chaleur, là, pourquoi? Bon, là aussi, Dieu s'est manifesté. L'enfant est sorti de l'hôpital.
Quelques jours après, ça n'allait pas. Là, il s'est retrouvé à l'hôpital de Bassam, Grand Bassam. C'est là que Pépé s'est retrouvé là-bas, a intercédé et lui a dit de rentrer à la maison. Après la prière, ils sont rentrés à la maison. Bon, les petits bobos des enfants, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Donc je dis merci à tous nos bien-aimés qui se sont déplacés d'Abidjan, de partout, sont venus à Yaou pour voir le bébé. Et aujourd'hui, le Seigneur a donné ce grand jour-là pour pouvoir le présenter à Dieu. Amen. Donc que son nom seul soit glorifié. Amen. Donc, je voulais aussi en profiter pour appeler le frère Ngora, parce que là aussi, son épouse C'est ce qui a été opéré. a été opérée, ça a été un peu difficile, mais là aussi Dieu a intervenu. Alors le Seigneur va dire merci au Seigneur par rapport à notre sœur, Madame Goran. On va prier ensemble. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, remercié, parce que c'est toi qui as protégé la vie de ta fille, notre sœur, qui est passée par une opération qui a été très difficile. Honneur, gloire, louange à toi. En toi, nous avons confiance. Et ce que tu dis, tu le fais. Tu as dit par mes maîtresses, vous êtes guéris. Et tu l'as accompli. Les médecins assistent le corps, mais c'est toi qui guéris. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Bénis les parents qui se sont déplacés pour venir ici. Fortifie-les. Que l'occasion leur soit donnée également de te rencontrer et de faire la paix avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu bénisse nos bien-aimés. Allez. C'est la sœur là, c'est sa sœur là, c'est même pas là. Voilà, la sœur dont on parle. Ça va quelqu'un d'autre? Alors, grand garçon, ça va? Oh, non, 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 c'est Pépé. Non, Pépé. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Alléluia, 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 Amen. C'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Oui, c'est Jésus-Christ qui donne la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Oui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Oui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Oui, c'est l'Esprit Saint qui console. Oui, c'est l'Esprit Saint qui console. Oui, c'est l'Esprit Saint qui console. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, c'est Jésus-Christ qui donne la victoire. C'est Jésus-Christ qui donne. C'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Alléluia. Qui a regardé le match d'hier? Levez-vous, j'ai prié pour vous. Vous qui avez regardé le match d'hier, là. Levez-vous, j'ai prié pour vous. Je sais que vous allez être honnête. Ça, je savais que vous allez être honnête. Donc, je savais. Vous avez besoin compris pour vous. Où est
Où sont les Sydney là? Amenez-moi Sydney ici. Mes soeurs sont tombées dedans, je les ai pris dedans, mais c'est pas... Je parle plutôt à ceux qui sont là depuis longtemps. Mais si tu veux qu'on prie pour toi, ça c'est une bonne chose. Vous savez, il y a une chose. Moi, j'étais un grand footballeur avant. Hein. Mais vous savez que tout le football qu'on fait là, il n'y a rien de simple. Tout est sorcellerie. Je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises. Et je vous le répète encore aujourd'hui. Vous savez, les gens d'Akradio ont fait une déclaration sur chose que la vieille sorcière, les premiers matchs de l'échoué là, c'est elle qui a fait. Et le peuple d'Akradio se sont réunis, ils ont pondu un texte, un communiqué pour dire qu'ils vont ramener la coupe là, à la Côte d'Ivoire. C'est sorcellerie. Je vous ai dit que nous, quand on jouait, un jour, mon ailier gauche est parti au champ, il a fendu son gros orteil. Mais le match est là à la fin de la semaine. Personne ne peut le remplacer. Vous savez ce que les gens ont fait? Ils ont pris la plaie, ils ont mis ça sur un manguier. Je vous parle des choses que j'ai vécues quand il n'était pas croyant. Ils ont mis ça sur un manguier. On lui a dit, mets ton pied dans les barres, il a mis ses barres. Mets ton pied dans le bas, il a mis, saute, il a commencé à sauter. Il a marqué un but avec le pied là, il a marqué un but. Quand on a fini le match, on a remporté la coupe. Quand on a fini le match, on est venu à la maison là. Quand il a fini de se déchausser, on lui a donné sa plaie. Mais c'est sa plaie. Pour l'instant, on lui a enlevé ça pour qu'il joue. Après ça, on lui a donné sa plaie. Alors, vous avez crié comme les autres ont crié. Vous avez sauté comme les autres. Il y a un enfant samedi qui est mort, hein, de crise cardiaque. Il y a un enfant qui est mort de crise cardiaque. Quand la Côte d'Ivoire avait perdu là, quand il avait perdu, maintenant ils sont en train de regarder. Il y a un enfant qui est mort de crise. Il dit les enfants, mais il fait ça. Il est mort de crise cardiaque. Pour vous dire que ce n'est pas des choses simples. Hier, quand je partais à Trècheville, il y avait, je crois, comment on appelle ça là, les villages Cannes. Mais l'embouteillage. Je dis, mais nous les chrétiens là, nous jouons avec notre foi. Nous plaisantons avec notre foi. John, tu es arrivé? Que Dieu te bénisse. Nous plaisantons avec notre foi. Nous ne savons pas où nous allons. Les autres savent où ils partent. Et puis regardez. Pour une chose éphémère, ça finit le 11 février. Après ça, c'est mort. Je vais vous poser une question. Vous qui avez joué, sauté, crié là, vous allez gagner quoi? Pour combien de jours? Moi, j'ai la joie pour l'éternité. Moi, je veux la joie pour l'éternité. Je veux faire quelque chose d'une seconde. Une seconde, après tu meurs, c'est fini. Mais l'autre là, ça t'accompagne. C'est pour ça que j'ai fait chanter ce cantique-là, le 387. Jamais seul. Même dans l'homme de la mort, je ne serai pas seul. Dans la vallée de l'homme de la mort là, je ne serai pas seul. Il sera avec moi. Partout il va être avec moi. Mais là, qui est avec eux? Qui est avec eux? Je vais vous montrer une chose. Les Algériens jouant ici, ils ont tué un mouton et ils ont fini et ils ont demandé le cas de passer dedans. Une fois au Ghana, la Côte d'Ivoire devait jouer contre l'Égypte. Ils ont immolé un bœuf noir. Quand l'un des joueurs partait là, le joueur ivoirien reculait. On dit, mais pourquoi tu recules? Vous savez ce que c'est? C'est pas un nom qui venait. C'était un bœuf noir qui fonçait sur moi. Un gros taureau là qui montait sur... Non, vous mettez votre esprit avec ça? Est-ce que vous voulez associer votre âme à ça? Je ne vous dis pas d'aller regarder. Hein. Mais est-ce que vous voulez associer votre vie avec ça? Vous voulez être influencé par l'esprit? C'est l'élément qui influence le monde entier. Que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, c'est des éléments qui influencent. On peut dire, voilà un pasteur qui est en train d'embêter les gens, d'empêcher les gens d'aller, il ne faut pas aller regarder le ballon. Moi, je n'empêche pas d'aller regarder le ballon, je parle à ceux qui veulent au ciel. Amen. Si quelqu'un ne veut pas aller au ciel, il est libre. Amen. Mais ceux qui veulent au ciel, il dit, prends garde. Tu communies avec un démon. Amen. On va prier pour vous. Bien-aimé Père Céleste, je l'aime avoir avec toi en faveur de ces bien-aimés. Ce sont les bien-aimés.
Oh, tu sais, c'est un démon. Le péché attire tellement facilement. Et alors on y va sans faire attention. On s'y engage sans faire attention. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que à la fin, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la mort qui nous attend. Je crie afin que Père, tu leur pardonnes tout. Que tu les possèdes toi-même. Que cet esprit de football les quitte. Oh notre Dieu. Ce n'est pas un bon chemin, ce n'est pas une bonne chose. L'apôtre Paul dit, ces choses-là ne mènent nulle part. Mais ce que nous faisons a des promesses de la vie présente et la vie à venir. Donne-leur de comprendre que nous marchons pour la vie à venir. Bénis-les, fortifie-les, garde-les. Et donne le courage de ne plus y aller. Afin d'être préservés de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Le vendredi prochain, nous irons à Brozan pour l'enterrement de notre soeur, la maman de Judith et de notre frère Galati. Les frères de là-bas comptent sur nous pour organiser cette veillée-là. Il y aura une veillée là-bas du vendredi à samedi. Samedi matin, on va faire l'enterrement. Nos frères de Yamoussoukro certainement vont nous rejoindre également, les frères d'Akouré également. Donc tous ceux qui doivent partir, au plus tard mardi, doivent s'inscrire sur la liste pour qu'on puisse commander les cars qui doivent partir avec nous. Qui a compris ce que j'ai dit? Tous ceux qui veulent partir, au plus tard mardi, doivent se trouver, ils doivent s'inscrire sur la liste. Pas mercredi, j'ai dit mardi. Parce qu'on n'a pas de car à nous qui puissent transporter. On veut prendre des cars qu'il faut. Les frères d'Akouré, des autres vont venir. Il faut qu'on s'inscrive pour savoir si on peut avoir 2 cars de 64 places chacun pour nous transporter. Alors, faisons rapidement pour que nos frères puissent se disposer à chercher des cars qui sont très bien pour nous l'amener là-bas. Et puis, sachant que c'est nous qui allons faire la veillée, donc n'allons pas pour dormir, préparons-nous à aller chanter et veiller. Les frères ont dit que c'est la première grande réunion dans ce village-là. Donc, ça en même temps comme une réunion de campagne, d'évangélisation. Alors, je disais aux frères, on ne va pas là-bas pour parler d'autre chose que de l'évangile de paix, l'évangile du royaume qui donne la vie éternelle. Il faut qu'on parle de sorte que ceux qui n'ont pas encore le Seigneur là-bas puissent rencontrer. La fois dernière, je vais faire rire un peu. Il y a un pasteur, Sema, qui a été affecté, je crois, dans le village. Et sa femme a des jeunes filles à sa disposition pour faire tout. Elle ne va pas chercher du fagot. Elle ne va pas chercher de l'eau. Elle ne va pas au marché. C'est maman pasteur. Elle est là, on fait tout pour elle. Alors on est venu poser la question à la fois au frère Richard, pourquoi ta femme va au champ pour chercher du fagot? Pourquoi ta femme va au marché pour chercher de l'eau? Pourquoi ta femme va faire le marché et puis venir faire la cuisine? Et puis ils ont dit, on a compris. On a vu la différence. La différence existe. Nous devons compter sur le Seigneur pour que partout où nous allons, nous marquons la différence. Que Dieu nous bénisse. Notre frère Ndoufu et sa famille et sa belle famille sont là. Le frère l'a annoncé la fois dernière. Il veut nous faire à manger aujourd'hui. C'est ça, non? Ndoufu, ça tient. Voilà. Donc à midi, vous tous, vous êtes invités à rester là pour manger. Amen. Il y a une demandé, mais qui a lavé son ventre avant de venir? Notre frère Badou, il est là. Le Seigneur m'a gardé pendant le séjour de 2 semaines à San Pedro. Disons-lui merci pour sa grâce et confions-lui l'objet de ce déplacement pour la réussite de ce projet. Il avait un projet là pour lequel il est parti. Et c'est pour ça qu'il est là-bas. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on cherche le cadeau pour notre frère. Le frère Koulibaly est là ce matin. Frère Koulibaly, il est là. Et ta femme. Oh, venez. Pardonnez-moi. Je n'ai pu faire ça dimanche passé, mais vous n'étiez pas là non plus. Je ne vais pas être long, hein.
ne soyez pas, je ne vais pas être long ce matin. J'ai 2 choses à lire et puis je vais parler un peu seulement pour qu'on puisse avoir le temps de manger. Bon, on n'en a pas parlé ici parce que c'était une régularisation. Le frère Koulba était au milieu de nous. Et puis, bon, comme vous savez, il n'a pas fait les choses correctement. Et il a même été embêté. Babou, c'est celui pour qui on a payé là, ça. Celui qui avait un peu d'esprit. Après qu'il ait payé la dot de la femme, il a commencé à vivre. Et puis là, paf, il y a un esprit qui est tombé sur lui, qui l'a fatigué pendant plusieurs mois. Au point où même son travail, il a payé son travail. On a prié pour lui, prié pour lui. Frère, ne jouez pas avec les choses de Dieu. Hein. Ça, il faut le dire. Et puis, moi, je ne comprenais pas. Alors, je lui ai posé la question. La femme, là, que tu m'as montré la fois dernière, là, êtes-vous marié? Il m'a marié. Tu as payé la dot? Il dit oui. Vous vivez déjà? Bon. Alors, j'ai dit, arrangez-vous, mettez de l'ordre. Ils l'ont fait, ça fait 2 semaines. Les voilà. C'est notre frère Koulibaly, sa femme. Que Dieu vous bénisse. Nous, on a été, le frère Yapi et moi, on a été à Songon avec le frère Aka Innocent. Voilà. Aka Innocent et moi. Frère, allez-y asseoir. Bon, vous avez compris pour vous? On a déjà prié, on peut prier encore pour vous. C'est pas bien, on va prier pour vous. Tout le monde va prier. Frère, on va prier pour eux. On a déjà prié pour eux. Bien-aimé Père Céleste, nous te recommandons, nous bien-aimés, qui ont régularisé leur situation maritale. Bénis-les. Comme l'avons demandé, qu'ils soient féconds et que tu remplis leur carquois pour eux. Conduis-les, que leur vie soit une vie merveilleuse, conduite par le Saint-Esprit, qui amène d'autres personnes aussi à croire dans leur famille et autour d'eux. Conduis-les, garde-les et soutiens-les au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Que Dieu soit loué. Vous savez, hier, dans ces jours-là, c'est vraiment des funérailles. On en a aujourd'hui, on en a le samedi prochain. Moi, le samedi qui suit, j'en aurai encore. Le 24, on a la belle-mère, la soeur Evelyne, la femme de frère Charles. Donc, tout le mois de février, là, c'est vraiment de nombreux décès. Donc, je suis rentré là. Hier, on a couru. Je suis arrivé là autour de 17h. J'attendais, prendre une petite soupe. Et puis, je me suis endormi. Parce que fatigué. Et puis après, vers 20h, je me suis levé pour prendre la soupe. Et là, j'ai été m'asseoir pour méditer. Je vais vous dire une chose. Au lieu que je médite ce qu'on a prêché aujourd'hui, je ne sais pas comment je me suis tombé. J'allais me mettre à lire beaucoup de choses, beaucoup. Et puis, au moment où je prends ma Bible pour méditer, pour regarder, mais le Seigneur fait rien au hasard. Il m'a mené à lire une chose qui cadre bien avec ce dont nous parlons. Pour que vous voyez un peu. Alors, je le lis d'abord rapidement, et puis on va parler un peu, et on va se laisser. Je lis dans la révélation de Jésus-Christ, chapitre 5. La révélation de Jésus qui a été prêchée le 18 janvier 61 par Frère Branham. Voyez-vous, si quelque chose arrive dans l'église qui ne soit pas juste, alors que la personne qui sait que ce n'est pas juste aille trouver cette autre personne, et si celle-ci ne veut pas se réconcilier, prenez un témoin ou 2 et retenez vers elle pour tenter de la réconciliation et pour rectifier la chose. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est aussi enregistré. Ne laissez jamais un petit issement, un petit quelque chose ou un petit ressentiment surgir entre vous. Amen. Entre nous, qu'il n'y ait pas de ressentiment les uns envers qui que ce soit. Je l'ai toujours dit, et c'est un mauvais ressentiment. Entre vous, débarrassez-vous-en immédiatement. Ce sont les petits renards qui abîment les raisins. Ainsi, gardez-le hors du chemin. S'il y a un petit sentiment étrange, allez en parler à la personne. En d'autres termes,
si moi j'ai un sentiment envers mon frère Aladé qui est là, qui n'est pas bon, que j'aille voir mon frère Aladé pour dire, voilà ce que j'ai sur toi, et que je puisse mettre ça en ordre. Il dit, dites, c'est moi qui vais voir Aladé maintenant, dites, j'ai tort. Je ne me sens pas en ordre vis-à-vis de vous, ou quelque chose comme cela. Aidez-moi à prier pour ça, afin que je devienne meilleur. Car nous ne voulons rien d'autre au milieu de nous que le Saint-Esprit, pur et sans altération. C'est tout ce que nous voulons. Alors les dons et autres se manifesteront correctement et tout marchera bien. Pourquoi avoir une demi-église alors que vous pouvez en avoir une entière? Pourquoi accepter un substitut alors que les cieux sont remplis de ce qui est authentique? Voyez-vous, vous ne voulez pas cela. Ainsi, si un petit sentiment étrange apparaît parmi vous, d'un membre envers l'autre, allez vers cette personne. Vous dites, eh bien, ils m'ont fait cela. Souvenez-vous, ce n'est pas si vous avez un grief contre un frère, mais si le frère a quelque chose contre vous. Qui a compris? Pas que moi j'ai quelque chose contre lui, mais s'il a quelque chose contre moi, je dois arranger ça. Vous voyez, allez vers lui, réconciliez-vous, dites-lui que vous avez eu un étrange sentiment à son sujet et que vous voulez être amis avec lui. Priez, allez à l'autel et enlevez la chose du milieu de vous. Satan va vous attaquer constamment jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Je le relis. Satan, je ne dis même pas vous, je dis nous. Satan va nous attaquer constamment jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Souvenons-nous-en. Nous n'aurons jamais un moment sans avoir à combattre parce que nous sommes engagés dans une bataille. Je mets nous, hein. Sinon, à l'origine, c'est vous. Ayons-nous, hein? Non, avez-vous demandé à venir à Christ comme on va à un pique-nique? Non. Alors, serez-vous assurément surpris parce que c'est une bataille constante. Je suis dans le ministère depuis 31 ans et j'ai combattu pour chaque pouce de terrain. C'est vrai, Israël dut combattre pour chaque pouce de terrain. La Palestine leur fut donnée, mais ils durent combattre pour chaque pouce de terrain qu'ils allaient obtenir. Nous avons compris? Donc nous serons obligés de combattre chaque jour dans notre vie pour chaque centimètre carré de terrain que le Seigneur a acquis pour nous. Pour le maintenir, nous sommes obligés de nous battre. Je lis ici pour terminer. Maintenant, souvenez-vous que si quelque chose arrive dans l'église, laissez le pasteur. Si vous devez aller chercher le pasteur, vous le conduisez vers la personne. Et qu'elle ne veut toujours pas écouter, alors exposez la chose devant l'église. Donnez-leur un délai pour se réconcilier. Peut-être d'un dimanche à l'autre. Et s'ils ne veulent pas écouter l'église, alors la Bible dit qu'ils soient comme un païen et un publicain. Voyez-vous, aussi longtemps qu'ils sont protégés par l'église, Satan ne peut pas les atteindre. Mais quand celle-ci les délie de la protection de l'église et du sang de Christ, alors Satan commence à s'occuper d'eux. Cela les conduira directement à se réconcilier à nouveau. Voyez-vous, comprenez cela, que Dieu nous bénisse. On va lire notre livre de Jacques, on va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous approchons de la lecture de ta parole. Conduis-nous et bénis-nous. Et que chaque chose soit dite à propos pour le temps dans lequel nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères, ne laissons rien qui puisse être, comment je vais appeler ça, un poison entre nous, pour polluer nos relations, pour empoisonner nos vies. Ne laissons rien qui soit ainsi entre nous. Que Dieu nous donne de mettre de l'ordre dedans. Et si quelqu'un, au milieu de nous, fait des choses qui ne sont pas correctes, vous qui l'avez vu, allez le voir, parlez avec la personne.
Au cas où il ne veut pas du tout, prenez une deuxième personne ou partez parler. Ça ne va pas, alors venez voir l'église et alors l'ensemble de l'église va décider de ce qu'on doit faire de ce frère-là. Mais nous devons savoir que nous devons avoir de très bons témoignages pour le temps dans lequel nous sommes. Et c'est important pour aujourd'hui. Quand nous savons que l'enlèvement n'est pas loin du tout. Hier, quand on était là, le frère, lui me dit, mais il était parti à l'une des obsèques de de leur tante. Ils en ont tellement, eux aussi, actuellement là. Hier, on a enterré, je crois, dimanche, les semaines qui arrivent là, il y a 2 tantes, c'est ça, hein, qui encore sont décédées, et c'est leur papa qui doit s'en occuper. Donc, il y a tellement de décès dans ce mois, dans cette année 2024, il y en a tellement, tellement et tellement. Non, il disait que la femme pasteur qui était là disait à ses Asiens, est-ce que vous savez que l'enlèvement est proche? Et pour la question, est-ce que vous savez? Jésus, le retour de Jésus est très proche. Vous le savez? Aujourd'hui, presque tout le monde veut prêcher sur l'enlèvement, sur le retour de Christ. Mais alors, je lui pose la question, est-ce qu'elle les a préparés au retour de Christ? Ou bien elle veut seulement leur dire que le Seigneur arrive bientôt? Une chose est de savoir que le Seigneur vient bientôt. Mais une autre chose est de comprendre qu'est-ce qui va se passer après que le Seigneur vienne. Et puis nous qui sommes là, quel avantage avons-nous quand il vient? Est-ce que nous sommes préparés à partir avec lui s'il venait aujourd'hui? Voilà ce qui est important. Je vous ai toujours dit que ceux qui nous devancent et qui sont de la poussière, leur sort est meilleur. Hein? C'est vrai. Parce que toi qui vis, si tu n'es pas préparé pour l'enlèvement, tu vas passer par la grande tribulation. Quand tu avais la paix pour servir le Seigneur, tu n'as pas pu. Ce n'est pas quand on va te mettre une baïonnette là, une épée dans le dos, des fouilles avec des, comment on appelle, les lanières, les fouilles en lanière avec des boucles au bout pour exploser tes veines. Ce n'est pas à ce moment-là que tu as dit que tu vas servir le Seigneur. Mais comme l'apôtre, comme le Seigneur le dit dans Après chapitre 12, ceux qui sont le reste de l'épouse, Dieu préparait un endroit pour eux, pour les nourrir, pour les garder, avant que la grande tribulation ne se fasse. Pendant les 3 premières années et demie, ils vont être protégés jusqu'à ce que les 2 témoins d'Après chapitre 11 aient fini leur ministère. Et quand la persécution à outrance va avoir lieu, vous allez voir ce qui va se passer. Mais nous, on ne veut pas de ça. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux passer à l'enlèvement. Parce que, frère, vous savez, il y a 3 profits. Pour passer à l'enlèvement, tu vas avoir le Saint-Esprit. Pour goûter ce que les apôtres ont goûté. Moi, dans ces temps, je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir une assemblée morte. Cette Bible-là, par le ministère de ton serviteur, elle est devenue vivante. Étant vivante, ma prière qu'elle soit vivante dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Elle est devenue vivante. Étant devenue vivante, elle doit rester vivante dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de tout le monde. Et au milieu de nous, elle doit rester vivante. Et de 2, nous serons le privilégié à voir sorti de leur tombeau ceux qui sont des élus des autres âges, et même de l'âge dans lequel nous sommes. Ceux qui ont dormi, on les verra sortir et se tenir sur les pieds. C'est beau, hein? Et puis nous transformer avec eux. On monte sur les nuées pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. On n'a pas besoin de fusil. Hein? On va monter tranquillement. Je pense que Philippe lui a expérimenté ça. Quand il a fini avec la Samarie, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit l'a envoyé à Gaza, sur de Gaza, pour rencontrer l'eunuque, la reine d'Éthiopie. Et là, il lui a annoncé l'évangile. Et il l'a baptisé dans l'eau. Et puis l'autre a continué son chemin. Lui, l'Esprit l'a envoyé ailleurs. Ici, nous allons sortir, aller rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est pour ça que, frères et sœurs, hier sur la plateforme de convoi, quelqu'un a envoyé un son d'une femme qui a vu l'enlèvement, qui a expliqué et qui veut partager
1 Thessaloniciens 4 avec ceux qui écoutent. J'ai écrit, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? Je ne sais pas qui veut envoyer, je n'ai pas cherché à regarder le nom de la personne qui a envoyé. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? Frère Bana vous a parlé de l'enlèvement. Frère Franck vous a parlé de l'enlèvement. Beaucoup ont vu l'enlèvement. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut vous apporter qui soit meilleur que ça? Et les conditions à remplir pour passer à l'enlèvement, vous l'avez. 1 Thessaloniciens 4, on vous l'a expliqué. Vous l'avez dans la brochure enlèvement. Vous l'avez dans le message, le retour de Christ. Qu'est-ce que vous avez à chercher d'autres choses ailleurs? Je ne vous comprends pas. Et maintenant, c'est une femme qui va vous enseigner la Bible. Je ne vous comprends pas. Là, je ne vous comprends pas du tout. Hein. C'est une femme qui va vous enseigner la Bible. Tous les hommes que Dieu a établis là, ils ne peuvent pas vous enseigner la Bible. Tout ce qu'on vous enseigne, ça ne suffit pas. C'est des femmes. Mais allez avec eux. Allez adorer avec eux. Vous savez, quand on était là-bas où on parle des pasteurs, vous parlez des pasteurs là, ils ont des... Mais allez-y chez eux. Vous ne pouvez pas rester là et puis vous plaindre et puis aller en même temps. Mais allez-y là où vous pensez, vous sentez bien. Si là-bas, l'enlèvement sera passé pour vous, allez-y. Au lieu qu'ici, vous pliez vos genoux, vous criez à Dieu à ce qu'il vous donne son esprit. Pour aller dans l'enlèvement, c'est le fait de comprendre l'enlèvement qui est quelque chose. Frère, écoutez-moi bien. On peut nous parler d'enlèvement tous les jours. Si on ne remplit pas les conditions pour être enlevé, on ne sera pas enlevé. C'est ça, non? On peut nous parler vraiment de tout ce qui va se passer au festin des noces. Je ne sais même pas ce qu'on va manger là-bas, mais comment on va être? Qui va être là-bas? On peut nous réciter tout. Ça servira à quoi si tu ne vas pas aller là-bas? Et puis après ça, on demande descendre, on va venir ici pour le millénium pendant 1000 ans. On va vivre pendant 1000 ans sur la terre. Mais si tu n'as pas rempli la première phase, la dernière phase, tu ne seras pas. Au lieu qu'on se soucie de remplir les conditions pour que toutes les phases soient pour nous, et puis ceux qui vont aller au millénium vont s'asseoir pour juger plus tard. C'est eux qui vont juger le monde. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 6. C'est eux qui vont juger le monde. Il y a beaucoup de choses, frère, pour lesquelles on doit être préoccupé. Et c'est pas ça qui me préoccupe. Moi, tel personne a vu l'enlèvement, quelqu'un va envoyer ça sur la plateforme. Je vais le dénoncer ici. Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? Vous dites Amen. Amen. Si votre plateforme là, vous voyez des choses qui ne sont pas bibliques, celui qui enverra ça là, je vais l'appeler ici. Au lieu que vous soyez préoccupé par des bonnes choses, c'est des choses futiles que vous partez chercher. J'ai écrit dessus, hein? J'ai écrit, non? Mais la personne qui a envoyé, il ne s'est pas dénoncé, il n'a pas dit, ah, excuse-moi, hein, il n'a pas fait ça. Quel esprit vous avez même? Vous êtes incapable de vous excuser, de vous repentir sur les choses, faire qu'ils soient bons. C'est comme ça de l'autre côté. Quand j'ai prié pour des soeurs pour avoir des enfants, on dit, vous attendez, on va dans 9 mois. Mais quand les 9 mois arrivent, que des soeurs viennent avec leurs enfants ici, plus personne ne vient parler. Comme ça, moi, on fait du mal. On aurait pu dire au frère, on doit faire sa femme, vous attendez la prière de Badi pour avoir des enfants. Mais ils ont attendu. Dieu les a bénis. Il y en a encore qui vont en avoir avant la fin de l'année là. Il y en a qui vont encore en voir. Que Dieu soit loué. Bon, lisons dans Jacques là, Jacques 5. Il est déjà 11h. Au plus tard, 11h45 peut-être, au maximum 11h30, je vais. C'est Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas
C'est pour ça que j'ai envoyé cette Bible-là. Voilà ce qui est écrit là-bas. Oui, ne vous plaignez pas, ne vous plaignez point les uns les autres, afin que vous ne soyez pas point condamnés. La Bible dit dans Jacques, dans Saint Jean, dans Saint Martin plutôt, il dit afin que vous ne soyez pas condamnés. Je relis là. Il dit mes frères, ne vous plaignez point les uns des autres, afin que vous ne soyez point condamnés. Voilà, le juge se tient à la porte. Donc, ceux qui se plaignent là, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom de Jésus. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Donc, on a tellement parlé sur le verset 7, on va prendre le verset 8, le verset 9 rapidement, et puis le verset 10 également. Et on va, de toute façon, on va relire. Pour ceux qui veulent lire la lettre circulaire avant, c'est la lettre circulaire de juillet 1974 qu'on va lire. Moi, j'ai mis dessus même la patience. Donc, frère, au verset 8 et 9, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissons nos cœurs, que nos cœurs ne tremblent pas. Vous savez que le Seigneur nous a fait une promesse dans Jean 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Que nos cœurs ne se trouvent point. Et comme le dit, ce qui est dit de la patience, là, c'est pour que nous restions fermement attachés, sans être branlants, sans être des gens qui se laissent tourmenter, ballottant à tout vent de doctrine, qui courent ici, qui courent là, parce qu'ils ont des situations qui ne s'arrangent pas. Et cherchent autre chose. Le temps n'est pas venu pour ça. Le temps est venu pour que nous gardions la patience envers tout le monde. On en a parlé depuis fort longtemps. Je ne vais pas revenir là-dessus. Car l'avènement du Seigneur est proche. Que nos cœurs soient fermes dans toutes les situations. Amen. Amen. Que nos cœurs soient fermes dans toutes les situations. Maintenant, levez la tête. Notre frère Franck Missou nous a quittés. Il nous a quittés ce matin à 3h du matin. Maintenant, je poursuis. Il est parti. La sœur Suzanne l'a vu avant qu'il ne parte. Bien habillé, il a dit au revoir. Ma femme est venue le chercher 2 fois. Premièrement, il a assis avec elle. La deuxième fois, il a pris avec elle et elle est partie avec lui. Donc, comprenez que le frère Thierry, qu'il a vu au dernier moment, il a dit, mes frères Franck, Messou, semble pas être mort. Il souriait encore, avec un regard paisible, très paisible. Quoiqu'il ait souffert beaucoup, mais quand on le regarde, vous savez, je vous dis une chose, moi j'ai été pris pour lui hier, c'est pour lui que je partais. Parce qu'ils ont été faire l'échographie, je crois, ils lui ont injecté des produits et ça a coupé sa capacité de respiration. Donc ils ont dû le mettre sous oxygène. Ils l'ont emmené en soins intensifs. Et il était très fatigué. J'ai été auprès pour lui. Alors, quand je partais, ils m'ont donné d'arriver là plus à 18h. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Mais Dieu fait des choses. Hein. On était embouteillés, ce n'est pas possible. Il était déjà 17h30, 27. Je me suis dit, avec cet embouteillage, comment on va arriver là-bas? Je suis avec ma femme. Et puis j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, on doit aller prier pour ton fils. Ouvre-nous la voie pour qu'on parte. Frère, je vais vous dire une chose. À peine que j'ai fini de prier, que la voie s'est dégagée. On a franchi rapidement l'embouteillage. Après, nous, peut-être, ça a commencé, mais nous, on est partis.
du pont, là, ici, non, de l'embouteillage, il était 17h27. Je suis arrivé au feu d'Ivosept, au Chila. J'étais à 37. Comme on a passé l'embouteillage pour arriver en 10 minutes, c'est Dieu seul qui sait. On est arrivé, il était très fatigué, effectivement. Vraiment fatigué. Et puis, la dame a permis que j'aille prier pour lui. Selon le témoignage de notre sœur Aurélie et de Sarah qui était avec elle, depuis avant-hier, la position dans laquelle il était n'a pas bougé jusqu'à hier soir. Quand ils sont arrivés, je l'ai regardé, il m'a regardé. Je lui ai dit, ça va? Il voulait parler, mais la voix n'était pas forte, il ne peut pas parler. Je lui ai dit, je suis venu pour prier pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Et puis, j'ai prié pour lui et je lui ai imposé les mains. Quand j'ai fini, que je suis sorti, Franck s'est levé, il s'est assis. Il s'est assis. Et il a demandé à la dame de l'aider à faire son besoin. Il lui a dit, non, Yahin, tu as une sonde. Il a fait son besoin correctement et puis il s'est couché. Il a même enlevé son truc sur lui-même et puis bon. Au point, ça donnait tellement d'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir. Et puis nous, on est rentrés. Comme on devait venir préparer le culte, j'ai dit, bon, avec les embouteillages là, on ne sait pas à quelle heure on va arriver à la maison, mais par exemple, quand on est arrivé, les gens étaient tellement sur le ballon que bon, la route était libre pour nous, on est rentrés. Et c'est à 3h du matin qu'on les a appelés pour leur dire qu'il est parti. Le frère Ladé les a rejoints à 4h. Moi, j'avais prévu d'arriver à ce temps. Donc, Ladé m'a appelé, il est déjà arrivé là-bas. J'ai dit, bon, ok, s'il est arrivé, moi, je prends le temps pour préparer le culte ce matin. Et puis, donc, depuis 3h du matin, je suis parti au lit autour de, un peu après minuit. C'est le lit un peu après minuit. Et puis, à 3h du matin, depuis 3h du matin, bon, bah là, on est dedans. Mais Dieu fait toutes choses bonnes. Il nous a dévancés. Et il se repose. Oh Jésus. Que Dieu fortifie chacun de vous. J'ai fait exprès comme ça pour que vous puissiez bien digérer. Notre Dieu. Jamais son amour ne s'en. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au bout. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'en va. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Prenez courage. Vous savez, il y a beaucoup, elle est là aussi. Il y en a qui ont dit, c'est vous qui avez fixé un délai au Seigneur. Vous qui avez fixé un délai au Seigneur là, c'est vous. Vous avez dit dans votre cœur que si Franck franchit dimanche, lundi d'aller jeûner pour lui. Voilà. Voilà là. Elle dit si Franck franchit dimanche. Et vous savez que j'ai dit qu'on devait parler de mettre les jours de côté pour tous les malades, non? J'en avais parlé là. On devait parler aujourd'hui. Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi pour lui. Parce que si on se mettait à jeûner, on allait le retenir encore dans sa souffrance. Bon, revenons à notre test. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous aussi, soyez affermis et soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche.
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas condamnés. Voici le juge à la porte. Frère, c'est tellement important, ce qu'on a lu tout à l'heure là, pour nous montrer que nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres, nous aider les uns les autres, marcher avec les autres, vivre avec les autres. Et ne laissez jamais de ressentiment sur nous, envers nos frères. Précipitons-nous, mettez de l'ordre. C'est vrai. C'est vrai. Je vous disais la fois dernière ici qu'on est qu'au début. On ne sait pas quelles choses vont traverser l'année 2024. Peut-être moi-même je ne la traverserai pas, vous ne savez pas. Mais la seule chose qui est importante, c'est que pour quiconque doit partir, nous devons avoir le témoignage que c'est vrai. La séparation est difficile, c'est dur, c'est normal. Pour pleurer, on ne peut pas empêcher de pleurer. On peut pleurer, on doit pleurer. Parce qu'on a des relations personnelles, intimes avec certains frères, avec certaines sœurs. Mais quand la personne doit partir, elle doit partir. Et pleurer, c'est la chose qui décharge. Dieu l'a donné pour nous décharger. Donc on ne peut pas empêcher de pleurer. Mais ce qui importe, c'est que nous qui pleurons, qui restons, quelle est notre finalité demain? Moi, c'est ça qui m'importe. Ce qui me préoccupe, c'est ça. Nous qui sommes vivants là, qui sommes assis là, et qui écoutons en ligne, c'est pour nous. Si nous voulons vivre à ce que le Seigneur vienne, nous devons prouver que nous sommes des croyants, que nous sommes des chrétiens. C'est vrai. Alors, Jacques nous dit, ne nous plaignons pas les uns les autres, pour ne pas qu'on soit condamné, car le juge est à la porte. J'ai pris beaucoup de versets, mais je ne pense pas que je puisse rester dessus, surtout que nos frères doivent nous recevoir tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens 6, les 1 Corinthiens 6, j'en parle tout à l'heure, les 1 Corinthiens, il n'y a plus beaucoup de passages, mais je veux qu'on aille un peu plus rapidement. On a le temps de revoir ça encore avec la lettre circulaire. Donc je ne vais pas... Le verset 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Frère, donc, ici, ce matin, ce que nous savons, que nous voyons, c'est que nous devons prendre garde de ne pas avoir des procès entre nous ou contre un frère. C'est important. Ici, l'apôtre Paul dit que chez les Corinthiens, c'est devant les magistrats que les frères portent des plaintes. Comme si au milieu d'eux, il n'y a pas d'homme capable de trancher des problèmes. C'est comme aujourd'hui, on est là. Je ne sais pas, mon frère Nguessa, qui peut avoir des problèmes avec mon frère Aladé. Et le problème est tellement difficile qu'il se sent obligé d'aller devant le tribunal pour porter plainte. Devant la police pour porter plainte. Comme s'il n'y a personne ici qui ait assez de sagesse et d'intelligence pour traiter ce problème-là. Surtout que les croyants qui vont vivre le millénium sont ceux-là qui vont juger et les hommes et les anges. Comment pourrons-nous juger les anges quand, pour des choses naturelles là, on n'est pas capable d'avoir la sagesse et l'intelligence pour en parler? Et puis pourquoi n'aimons pas supporter qu'on nous dépouille? Et puis, un frère a-t-il vraiment raison de dépouiller un autre? Est-ce qu'un frère a-t-il vraiment raison de dépouiller un autre frère? Et pourtant, ça arrive, hein? Ça arrive au milieu de nous.
Ce qui n'est pas bien là, on le fait. Ce que la Bible condamne, on le fait. Les croyants doivent être des croyants. Un croyant doit être sincère dans tout. Doit être pur dans tout. Il n'y a rien qu'on ne puisse lui reprocher. Frère, vivons de manière à ce qu'on ne puisse rien nous reprocher. Même si l'apôtre Jacques nous dit, ne nous plaignons pas les uns les autres, mais si nous vivons bien, il ne va pas avoir de plaintes entre nous. Maintenant, revenez un peu. Quand on en parle ainsi, on voit très loin. Mais prenons le petit microcosme dans lequel on est, dans notre petite famille, l'homme et la femme. Or, souvent, l'homme se plaint de sa femme, la femme se plaint de son mari. Mais commençons par là. Et pourtant, la passage dans toutes les questions, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Or, l'homme et la femme sont là jusqu'à ce que la mort les sépare, ou bien ils vivent jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Y compris les enfants qui sont élevés dans la maison. Que Dieu nous aide, afin que ni l'homme, ni la femme, ni les enfants, ni les parents, il n'y ait pas de plainte. Il n'y ait pas de plainte. Donc si on continue, je vais aller un peu plus rapidement pour vous laisser le temps. Laissez le temps, les frères, de préparer le lieu. Vous aussi, soyez patients, affaissez vos cœurs quand le Seigneur arrive. Ne vous plaignez pas les uns les autres, afin de ne soyez point condamnés. Voici déjà. Prenez mes frères pour modèle. Je vais vite, je saute beaucoup de passages. Sinon, j'ai beaucoup de versets que j'ai pris en prenant, pour ce qui concerne les plaintes là. Bon, je vais vous donner les versets, si vous voulez les lire, ça c'est bon que je vous les donne, vous allez les lire. Prenez Lamentation 3, 38-39. Notez pour ceux qui veulent étudier ça après la maison. Vous prenez Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 38, verset 39. Vous prenez Romains chapitre 11, verset 2. Peut-être ça, on pourra peut-être le lire. Vous prenez Job 23, verset 2 également. Vous voyez? Voilà. Je peux lire avec vous Romains 11, verset 2. Je lis Romains 11 avec verset 2, juste. Et puis on va aller le reste. Romains chapitre 11, le verset 2. Est-ce que je ne me suis pas trompé de verset? Oui, c'est vrai. Non, je me suis trompé de verset, excusez-moi. Je me suis pas trompé de verset. Non, je me suis trompé de verset. Donc, ne prenez pas Romains 11, verset 2. Je me suis trompé de verset. Et comme je ne veux pas perdre le temps pour chercher, laissez-le. Peut-être c'est Romains 2. Prenons Romains 2, verset 1 et 2, plutôt. Prenons Romains 2, verset 1 et 2. Romains 2, verset 1 et 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Je lis le verset 3 pour compléter. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Frère, voilà. Souvent, on se plaint des autres. On pense mal d'eux, alors que nous-mêmes, de notre côté, on pratique la même chose. Alors la Bible nous pose la question, est-ce que nous pensons être exempts quand nous qui condamnons faisons la même chose? Donc il est bien, frère, de prendre garde à nous-mêmes.
de savoir que ce que nous reprochons à quelqu'un d'autre là, de voir, les gens ont l'habitude de dire, quand quelqu'un fait ça, on dit il y a 3 qui sont contre lui. C'est ça, non? Quand il pointe son doigt comme ça, il y a 3 qui sont contre lui. Il y a 3 qui témoignent contre lui. Donc, toi qui pointes ton doigt là, il faut voir s'il n'y a pas 3 qui sont contre toi. Et s'il y en a 3 qui sont contre toi, tu ne vas pas échapper non plus. Donc, il est bon, frère, aujourd'hui, comme le regardons, que nous puissions nous supporter les uns les autres, prier les uns pour les autres, afin que le Seigneur puisse nous garder dans le secret de sa main, nous protéger, et que rien de mal n'arrive à qui que ce soit, afin qu'on ne soit pas jugés nous-mêmes. Parce que comme on l'a dit dans Jacques, il dit, toi qui te plains là, mais faut pas le faire pour que tu ne sois pas condamné. Parce que le juge est à la porte. Lui, frère, personne n'a de témoignage à rendre au Seigneur. Il connaît toutes choses. Il nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Hein? Et c'est vrai. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, frère, c'est de marcher avec lui dans la sainteté et dans la vérité. Dans la justice et dans la droiture. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Ne pas nous plaindre les uns les autres. Ne pas nous humilier les uns les autres. Mais nous supporter les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Afin d'arriver à la perfection. Donc je continue de lire un peu encore dans Jacques. Puis, comme je vous ai promis, je ne vais pas aller loin. Dans 15 minutes certainement, je vais m'arrêter plus tôt. Parce qu'il il est déjà 11h15. Donne-moi encore 15 minutes et puis je vais terminer. C'est un peu saccagé un peu aujourd'hui, c'est vrai. Prenez pour modèle, mes frères, modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Oh là là. Vous savez que David était un prophète, non? Mais nous avons vu comment David a souffert. Alors que c'est Dieu qui l'a choisi pour être roi, pour remplacer Saül. Il a dû quitter la ville, quitter sa maison, ses parents, et fuir, être un fugitif. Ce même David a plus tard, son fils Absalom est venu se révolter contre lui. Il a acquis beaucoup de personnes. Au point où son père a dû fuir de Jérusalem, quitter pour échapper à la foudre de son fils. Mais regardez quand même, lui qu'on poursuit, lui qu'on veut tuer, il était tellement meurtri quand son poursuivant a été tué. Quand Joab a tué Absalom, frère, comme quelqu'un dit, la Bible dit, ton péché t'atteindra. Absalom pensait qu'il pouvait nuire à son père, il pouvait salir son père. Il est parti coucher avec les concubines de son père que son père a laissé. Mais Dieu aussi est ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû être retenu avec ses cheveux dans les épines. Son cheval l'a quitté sous lui. Il est suspendu. Vous vous rendez compte? Il est suspendu. Frère, tes cheveux rentrent dans quelque chose, tu es suspendu comme ça. Il faut avoir beaucoup de force. Hein? Alors le jeune homme, quand il a vu, il a dit, il ne peut pas toucher le fils du roi. Absalom est arrivé, et Joab est arrivé. Il a planqué son javelot dans le cœur du jeune homme pour le mettre à mort. Mais son propre péché l'a atteint. Puisqu'il veut tuer. Frère, regardez bien David. Il a vu qu'un jour, Saül a été oint avec l'huile d'onction. C'est faux? Il dit, dès lors que l'huile d'onction l'a touché, lui, il ne peut pas le toucher. Il ne peut pas le tuer. David a eu plusieurs occasions de mettre ça à la vie de Saül. Mais voilà un autre qui est imprudent, qui veut toucher celui-là même, que Dieu lui-même dit, il est un homme selon mon cœur, qui est un prophète de Dieu, et qui a été oint par le même prophète. Lui, il veut le toucher. Dieu ne l'a pas laissé. Dieu s'est chargé de le mettre à mort pour que son serviteur soit libre. Bien-aimé, je vous ai toujours dit, non, ne faites jamais de mal à un de ceux qui croient au Seigneur. Si quelqu'un croit au Seigneur, ne lui faites jamais de mal.
Je ne vous dis pas de faire le mal à ceux qui ne croient pas. Non, d'ailleurs, la Bible l'interdit. Mais à un frère, à un enfant qui sert Dieu, s'il vous plaît, fuyez. Ne le faites pas. Dieu ne va pas vous épargner si vous le faites. C'est vrai, hein? La fois dernière, comme je parlais de quelqu'un qui m'a volé 250 millions, j'avais trouvé marché pour lui, je vous l'ai dit, oh Dieu est bon. Il y a des choses qui arrivent pour voir quel est l'état de notre cœur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, c'est moi qui l'ai trouvé marché. Si je traitais le marché, il y a un délit de... Comment? D'initié, non. Un délit d'initié. Alors j'ai dit, bon, mais je vais trouver quelqu'un pour traiter ce projet. J'ai traité tout le projet, il lui a donné. Ça fait 1 milliard de francs CFA. J'ai dit, me donne combien? Vous avez donné combien? Il a dit, on va partager en deux. Normalement, non. Il me dit, non, je te donne 25%. Ça fait 250 millions. Mais c'est pas bien grave. Vas-y. Je l'ai amené moi par la main pour aller là avec la personne avec qui il doit traiter. Il a fait des traités. On lui a versé les 1 milliard. Paf, il est parti à Malabo. Il a pris les milliards et est parti à Malabo. En Guinée équatoriale. Et puis la situation du pays s'est mélangée plus tard derrière lui. Il a fait de dépasser les 2 milliards. Quand il arrive chez lui, il arrivait chez lui ici. Vous savez combien il a perdu? Il a perdu 2 milliards. Il a mangé 1 milliard, mais il a perdu 2 milliards. Quelqu'un dit, mais si ça là, je vais vous dire une chose. Dans ce monde-là, tu trompes quelqu'un comme ça, non seulement tu as payé de l'argent, mais même tu payes ta vie. Il y a des gens qui payent des gens pour ça. Soit il y a des gens qui meurent là, c'est des règlements de compte. Et plus tard, le gars arrive. Et après que je suis directeur financier au port d'Abidjan, il vient voir l'un de mes collègues. Il a une autre, comme il y a une autre opération, il vient venir chez moi. Il va chez lui pour... Et puis il m'appelle, il dit, mais il y a telle personne qui voulait... Il n'a pas besoin de passer par toi pour m'appeler. Il connaît mon téléphone, il connaît mon numéro, il connaît chez moi à la maison, il sait tout. S'il est chez toi, amène-le-moi. Il sait pourquoi il est passé par toi. Il n'a pas besoin de passer par toi. Il faut sortir de là. Il est venu me voir et dit, écoute, j'ai appris que tu as une telle opération. Oui, bon, je veux me racheter. Si tu fais que mon équipe ait cette opération-là, je sais que tu es le directeur financier, je lui ai dit, ce n'est pas moi qui décide. Je monte le dossier, vous êtes 5 sur le plateau, je dépose ça devant celui qui doit décider. S'il veut vous prendre, il vous prendra, je te le dirai. S'il ne veut pas vous prendre, mais je monterai le dossier sans privilégier qui que ce soit. Il m'a regardé. Je sais que ce qu'il dit est faux. Il n'allait jamais rien faire. Il n'allait même pas se racheter. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Or, quand on a envie d'argent, on est tout trompeur. Quelqu'un qui a envie de l'argent, il est tout trompeur. Hier, tu as mangé 1 milliard, au lieu de tu avoir 2 milliards, mon cher, tu as sorti encore du pays. Donc, en définitive, son projet n'a pas été retenu. Il y a un autre qui a été retenu. Il a dit, mais voilà le dossier. C'est pas moi qui le tiens, c'est un comité qui décide. Moi, je monte le dossier, mais c'est un comité qui décide. Donc, frère, prenons garde. Quand vous faites du mal à un enfant de Dieu, faites attention. Vous payez très cher. On le paye vraiment cher, frère. C'est pour ça qu'ici, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé de la part au nom du Seigneur. Prenez Élie, frère. Élie, pour avoir défendu la cause du Seigneur, il était menacé par Jézabel. Sa vie était en danger. Vous prenez également Michée. Michée, pour avoir dit la vérité, l'apôtre Paul pouvait dire aux gens de Galate, je suis devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité. Aujourd'hui, certains chrétiens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Vous leur dites la vérité, vous devenez leur ennemi. Vous dites la vérité à quelqu'un, vous devenez son ennemi. Et c'est ça le problème. Même aujourd'hui, dans le message là, prenez des choses. La fois dernière, je disais ceci à un frère. Il dit, mes frères, vous dites que j'ai tort. Venez chez moi avec votre Bible et puis dites-moi où j'ai tort. Moi, j'ai besoin d'aller au ciel aussi comme vous. J'ai besoin d'aller au ciel. Ce petit groupe qui est avec moi là a besoin d'aller au ciel. Vous voulez qu'on en aille en enfer?
Vous avez la vérité, venez qu'on tranche avec les Écritures. Mais si vous ne pouvez pas venir, laissez-moi hors de votre bataille. Oubliez-moi. Abandonnez-moi. Laissez-moi hors de votre bataille. Je ferai mon chemin seul. Et c'est vrai. Frère, le temps est venu où chacun de nous aura à souffrir. Mais gardons l'équilibre. Marchons avec le Seigneur. Surtout entre nous, frères, aimons-nous. Même la Bible dit d'aimer nos ennemis. Alors celui qui n'est pas mon ennemi, ce n'est pas lui que je vais haïr. Déjà, frère, vous savez, j'ai demandé à Thierry de mettre sur la plateforme le message de frère Franck du 28 janvier, non? C'est ça? Qui a écouté? Qui a écouté? Il ne voit pas vos mains. Écoutez ça. Vous allez vous rendre compte. Ceux qui ont écouté là, j'ai pris une question. Qu'est-ce que vous avez découvert dedans? Hein? C'est un condensé, c'est un vrai condensé de tout ce qui a été développé ici depuis un certain temps. Les passages, les versets bibliques, les thèmes, c'est la même chose. Quand moi j'ai écouté dire, Dieu nous aime. Dieu confirme que nous ne sommes pas hors de sa volonté. Frère, quand tu te rends compte qu'il vient tomber pique sur 1 Pierre chapitre 2 et il reprend le même passage que vous. Il vient prendre les mêmes passages dont on a parlé concernant le mariage. On n'a pas parlé de la polygamie. La seule chose dont on n'a jamais parlé, c'est la polygamie ici. C'est ça, non? Mais aimer sa femme, là, on a traité ça en longueur ici quand on a parlé de la soumission. L'amour, la frère. Et ça m'a obligé à aller chercher tous les passages, pas tous les passages de l'amour, hein, mais tous les passages dans lesquels je dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vous voulez que je vous donne ça, non? J'ai noté ça pour dire, frère, que le temps est arrivé où les choses que nous étudions là, nous devons prendre garde. Où es-tu, ma fille? Vous notez Jean 13, 34. Vous voulez qu'on le lise? Qu'on lise tout? C'est pas ça, on le lit, non? Prenez Jean 13, 34 et 35. Et puis on va lire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Frère, dès lors qu'on a ça, il n'y a plus de plainte contre un frère. Les plaintes disparaissent. On ne peut plus se plaindre de quelqu'un, ni de sa femme, ni de son frère. Tout ce qu'on peut faire, c'est de dire, je vois quelque chose parfois chez mon frère ou ma soeur, je me mettrai à genoux jusqu'à ce que ces choses disparaissent. Amen. Prenons Jean 15. Prenez Jean 15, verset 12 et verset 17. Jean chapitre 15, verset 12, verset 17. Oh, j'ai passé mon temps à lire. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frère, regardez bien. À chaque fois, c'est comme il nous a aimés. Comme il nous a aimés, ainsi nous devons nous aimer les uns les autres. Pas d'autre manière, hein? Pas comme le monde fait, pas comme un pasteur fait, pas comme un docteur fait, pas comme un prophète fait. Non, comme lui, il nous a aimés, nous devons nous aimer de la même manière. Voilà le modèle qu'il nous donne. Un modèle, c'est quelque chose, c'est comme une référence. Il a des caractéristiques qui permettent d'avoir ça comme un point de départ, comme un moyen de comparaison, une référence. Donc il dit que comme lui nous a aimés, nous devons nous aimer comme ça. Entre nous, l'amour qui doit exister là. Quand les gens voient, ils doivent mettre l'amour que Jésus a manifesté pour ceux pour qui il a donné sa vie. Si on les met ensemble, ça doit être équivalent. Identique. Cet amour doit être identique
à l'amour que Jésus a manifesté pour vous et pour moi. Donc, frère, levons la tête. Quel reproche le Seigneur fait à son église quand elle marche correctement? Il dit, moi-même, je la sanctifie. Je la lave. Je me donne pour elle. Je fais tout. Est-ce qu'il fait des reproches? L'amour supprime les reproches. L'amour supprime. L'amour supprime les condamnations. L'amour supprime les jugements. L'amour supprime tout. Comme il nous a aimés, au point de donner sa vie pour nous, ainsi nous devons nous aimer tous les frères. Nous devons aimer toutes les sœurs, comme nous-mêmes, comme il l'a aimé. Le verset 17. Ce que je vous commande, c'est le Seigneur qui m'a dit, ce que moi je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça fait déjà 3 passages, hein, dans lesquels c'est de vous aimer les uns les autres. Marie, aimez vos épouses comme Christ vous a aimé. Femme, aimez votre mari comme Christ vous a aimé. Mère, père, aimons les enfants comme Christ nous aime. Frères, aimons-nous comme Christ nous a aimé. Sœurs, aimons-nous comme Christ nous a aimé. À cela, les hommes reconnaîtront que nous sommes les disciples de Christ. C'est un signe, hein? C'est une marque. On peut poursuivre. Allons dans 1 Jean, chapitre 3. Allons dans 1 Jean, chapitre 3. Ceux qui n'ont pas encore écouté, que Dieu les aide à écouter cette prédication de Frère Franck. 1 Jean, chapitre 3. Il y a le verset 11, le verset 14, le verset 23. Prenons le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Je reprends. Hein. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement. Si vraiment on a entendu, si vraiment à nous on l'a annoncé, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et le verset 12 de Frère Franck a cité ça. Il dit, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Ne sois pas comme Caïn. Que notre amour soit sans hypocrisie. Le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ceux qui n'aiment pas demeurent dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Frère, vous voyez comment c'est grave? Alors quand quelqu'un dit, je suis un croyant, et qui ne peut pas aimer un autre, ce n'est pas dans la parole, hein. C'est dans les actes. Le verset 23. Et c'est ici son commandement. Le commandement de qui? Jésus-Christ. C'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. Où il a donné? Dans Jean. On a vu dans Jean 13, on a vu dans Jean 15. C'est là qu'il a donné le commandement d'amour. Et je le reprends. Et c'est ici son commandement. Que nous nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus, son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. J'ai dit le verset 24 terminé. Celui qui garde son commandement demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné.
Voilà pourquoi nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous plaindre les uns les autres. Voilà pourquoi, frère, nous devons garder notre cœur pur. Dans 1 Jean 4. Prenez Jean 4. 1 Jean 4. Je crois que c'est le verset 7, si je ne me trompe pas. Le verset 20, si je ne me trompe pas. Regardez. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc quiconque n'aime pas, il n'est pas né de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Au verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peux-tu dire que tu aimes ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, et tu aimes Dieu? Oh, Dieu ne te l'aime pas, tu ne vois pas Dieu. C'est pour ça que, frère, aime Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et le plus proche prochain que nous avons, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Les plus proches prochains que nous avons. Donc, je reprends ce passage. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu veux marcher avec lui, alors que celui qui l'a créé et qui prétend se croire en lui là, tu as de la haine pour lui, tu es un menteur. Ça, nous pouvons nous juger nous-mêmes. Hein? C'est ça, non? Nous pouvons nous juger nous-mêmes. En écoutant, en lisant, nous pouvons nous juger nous-mêmes. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Priez un instant. Voilà, je vous ai dit que je laissais à 11h30, il est 11h36. On va prier ensemble. Priez également pour notre sœur Aurélie, que Dieu la fortifie. C'est important que nous nous soutenons les uns les autres. Le Seigneur sait pourquoi il a fait ainsi. Glorifions son nom. Remercions-le simplement, car c'est lui qui décide de tout pour chacun de nous. Prions ensemble. Notre Père Céleste, oh, tu es vrai. Oh, ta parole est pure et elle est réelle. Elle nourrit, elle abreuve, elle sanctifie, elle prépare, elle reprend, elle censure. Notre Dieu, ce matin, tu as voulu bien nous donner ces quelques phrases, ces quelques versets, ces quelques passages, afin que nous puissions sonder nos propres cœurs, vivre notre propre marche et notre communion avec toi, notre Dieu. Sois avec nous, Père. Fortifie-nous et garde-nous. Apprends-nous à obéir à ta parole. Agis selon que tu l'as préparé pour nous. Ce matin, oh, je crie à toi pour moi-même, que ton amour, cet amour dont tu as parlé, soit vraiment dans mon cœur. Que j'aime tous mes frères, toutes mes sœurs, les enfants. Oh Dieu, oh Père. Que je tienne, Père, cela, parce que c'est important. Comment pourrais-je dire j'aime Dieu quand je peux avoir de la haine pour un autre que je vois? Comment pourrais-je dire que j'aime Dieu quand, Père Tout-Puissant, je peux ne même pas considérer quelque chose. Je peux faire des tris
Oh, donne-moi de ne pas rentrer dans ce domaine-là, Seigneur. Viens au secours et garde-nous simplement. Notre Père, gloire, honneur, louange à toi. Je prie aussi pour ma fille Aurélie. C'est toi qui consoles, c'est toi qui soutiens, c'est toi qui gardes, c'est toi qui bénis. Seigneur, bénis-nous. Et bénis-la. Et bénis tous tes enfants ce matin. Partout où tes enfants apprendront ces nouvelles bouleversantes, que tu sois leur consolateur, tu sois leur soutien, tu sois leur appui, ô notre Dieu. Gloire à toi. Louange et exaltation à toi. Magnificence à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donnez le micro à Jean-Baptiste, tu vas nous congédier, prie pour nous congédier. Et puis... Seigneur, c'est de tout notre cœur que nous voulons te dire merci. Amen. Tu as rendu possible ce rassemblement ce matin. Tes enfants sont venus à tes pieds. C'est pour que tu nous enrichisses. Amen. Des trésors célestes. C'est pour que tu mettes en nous les arts de ton esprit. Amen. C'est pour que tu mettes en nous la parole de vie. Oh, merci véritablement pour la vérité qui nous est enseignée. Et comme Paul a pu le dire, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Amen. C'est en obéissant à la vérité que nous purifions nos âmes. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi cette parole vivante, cette vérité qui nous est enseignée, donne-nous de mettre cela en pratique. Amen. Donne-nous d'obéir. Mets en nous un esprit d'obéissance Oh véritable. Jésus. Parce que si nous ne sommes pas obéissants, alors nous ne purifions pas nos âmes. Non. Que tu nous donnes d'être obéissants. Des enfants de Dieu obéissants. Amen. Des enfants de Dieu dociles. Oui. Des enfants de Dieu qui reçoivent la parole comme une sémence. Amen. Oh, tu nous as ensémencés. Et chaque semence doit produire de fruits dignes de la Amen. repentance. Amen. Pour que l'on puisse dire que nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Oh, portant le fruit de l'esprit. Accorde-nous cette grâce. Ce matin, que nos âmes soient purifiées. Oui. Parce que nous obéissons à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. C'est vrai. Et tu as ajouté, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est de cela que nous avons besoin. Oui, Jésus. Parce que lorsque nous regardons au milieu de nous, cet amour ardent, Oh Dieu. cet amour fraternel sincère, oh, souffre encore. Viens à notre secours. Amen. Dépouille-nous Oh véritablement Jésus. des œuvres de la chair. C'est en obéissant à la vérité, oh Seigneur, que nous purifions nos âmes pour être dépouillés de ce qui est de l'homme, pour que ce qui est de toi puisse habiter en nous. Ouais. Parce que l'amour fraternel sincère, ça vient de toi. C'est ton esprit seul qui peut nous amener à manifester l'amour véritable, l'amour sans hypocrisie. Ce matin, viens au secours à ton peuple. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous soupirons après toi. Amen. Qu'il ne reste rien au milieu de nous. Oh Jésus. Oh Seigneur, qui fasse l'objet de plaintes, qui fasse l'objet de toutes sortes de jugements, Le que calme. tout soit banni, Au nom de Jésus. que nos cœurs soient dépouillés, Amen. Amen. et que tout ce qui est au milieu des enfants de Dieu nous amène à une parfaite réconciliation. Avec toi. Tu as mis en nous l'esprit de réconciliation. Merci de nous accorder cette grâce. C'est ainsi que nous nous préparons, oh Seigneur, pour que tout soit un dans ton amour. Prêt pour ce jour qui n'est plus loin, Oui. où tu c'est viendras vrai. prendre Oh, ceux Jésus. qui t'appartiennent. Alléluia. Tu les trouveras dans ton amour. Oh, notre Père, reçois toute la gloire et bénis ton serviteur. Pour ce décès qui est annoncé, sois notre force. Oui, Jésus. Sois le consolateur. Amen. C'est lui qui console nos cœurs. Nous prions pour que la consolation du Saint-Esprit soit donnée à l'Église, Amen. aux enfants de Dieu, à la famille, tous ceux qui sont vraiment touchés
Que la grâce de Dieu les visite Oh Jésus. pour que nous soyons parfaitement réconciliés. Au reste, que la suite soit dans tes mains, oh, pour tout ce qui est préparatif. Et que le programme qui est annoncé, Seigneur, pour la semaine qui commence, Seigneur, tu nous prépares pour que ce deuil de bronzant se passe comme toi tu as décidé. Garde tes enfants, les déplacements, les veillées. Seigneur, que ce soit le moment propice pour annoncer l'évangile à ce Au nom de village. Jésus. Accorde le Seigneur. Mets les dispositifs, tout ce qui est nécessaire. Nos yeux sont sur toi. Sachant que sans toi, nous ne pouvons rien Absolument faire. rien faire. Aussi, merci pour ce moment. Garde-nous alors que nous partons. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Compte tenu de toute la situation, vous voyez, on va se contenter de la réunion de ce matin. On n'aura pas de réunion l'après-midi. On va laisser les frères, les sœurs préparer ce lieu pour qu'on puisse avoir à manger ensemble. Après ça, on va pouvoir se séparer. Je vous dirais que votre sœur Aurélie est ici à la maison. Après ça, vous pouvez passer pour la saluer. Elle est là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien puisque j'aime le Saluez-vous. Au roi. moins, saluez-vous. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand la tentation vient, elle travaille pour mon bien. J'apprends à faire la guerre, puisque j'aime Jésus. Oh, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Oh, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Quand la douleur me frappe, elle travaille pour mon bien. Elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Oh, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand la mort me frappe, elle travaille pour mon bien. Je vais me reposer, puisque j'aime Jésus. Oh, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le... Oh, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi.